Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je te montre comment acheter ton tout premier numéro de Twilio afin que tu puisses le connecter à ton agent vocal IA. Alors bien évidemment, la première chose à faire, c'est de créer son compte Twilio et c'est vraiment assez simple. Tu peux utiliser ton compte Google, une adresse email. Vraiment, c'est très simple. C'est comme n'importe quelle autre plateforme. Donc je ne vais pas perdre votre temps et vous montrer ça. Donc, quand tu crées ton compte, tu devrais arriver sur un compte, enfin sur un tableau de bord qui ressemble un peu à ça. Donc ce qui nous intéresse, c'est vraiment l'option Phone Numbers. Tu vas voir que Twilio, c'est vraiment en anglais. Donc je te conseille d'utiliser la fonction de traduction afin que ce soit mis en français. Bon, là, j'ai traduit en français, mais tu peux voir que ici, là, c'est encore en anglais. La première chose à faire, avant même de penser à acheter un numéro de téléphone, c'est d'abord d'obtenir ton ensemble réglementaire. Il faut que tu obtiennes un bundle d'ensemble réglementaire. En gros, Twilio va demander plein d'informations sur toi. Ton adresse, ta carte, enfin, une confirmation d'identité, avec soit ton passeport, soit ta carte d'identité, soit ta carte de séjour. Vraiment, c'est pour limiter tout ce qui est arnaque et faire en sorte qu'en fait, leur plateforme soit utilisée par des personnes physiques ou des personnes morales si tu es une entreprise. Et ça permet pour eux d'avoir une certaine traçabilité. Donc, cette création d'ensemble réglementaire, c'est ça qu'on va faire ensemble tout de suite. Donc, tu te mets sur ici, la Regulatory Compliance, ensuite tu vas sur Bundles, et là, tu appuies juste là, créer un ensemble réglementaire. Et vraiment, tu vas voir que c'est pas compliqué du tout, c'est très simple. Là, on voit qu'il y a plusieurs étapes, jusqu'à l'étape 6, donc on va les faire une à une ensemble. Donc là, on va choisir la France, par exemple. Moi, je suis en France, donc je mets France. Là, sélectionnez le type de numéro de téléphone. Tu as un numéro local. Il y a certains numéros qui commencent par des 02, des 04 ou des 05. Ça dépend vraiment de la localité. Par exemple, je sais qu'en Eure-et-Loire, c'est du 02. Donc, si tu veux target une certaine localité avec un numéro de téléphone spécifique, bah, tu peux utiliser le local. Et quand tu appuies sur local, bah, ça permet au fait à Twilio de te proposer des numéros de téléphone qui sont spécifiques à cette zone-là. Ensuite, tu as les téléphones mobiles et tu as les téléphones nationaux. Toll free, j'utilise vraiment pas. Mais pour cette vidéo, pour cette démonstration, on va juste prendre national. Une fois que tu as choisi, national c'est les 09 en fait. Une fois que tu as choisi ton pays et le type de numéro de téléphone que tu veux, tu fais suivant. Ensuite, Twilio veut connaître en fait notre type d'identité. Êtes-vous un client direct, un revendeur ou un partenaire d'un éditeur de logiciels indépendant? Client direct, j'utilise Twilio pour la communication interne ou avec mes clients. Revendeur ou partenaire d'éditeur de logiciels indépendants, j'intègre Twilio dans un produit que je revends à mes clients. Vraiment, ça va être en fonction de ton cas particulier à toi. Est-ce que tu es un client direct? Est-ce que tu utilises Twilio pour la communication interne ou est-ce que tu utilises Twilio pour intégrer au fait ce numéro de téléphone à des services que tu vas vendre à des entreprises? Donc pour ce cas-là, on va prendre client direct. Supposons que tu veux utiliser Twilio pour ta propre entreprise. Euh, Ensuite, qui répond aux appels? Est-ce que c'est l'entreprise qui répond aux appels ou est-ce que c'est un particulier? Donc si tu choisis l'option entreprise, il va falloir que tu prouves l'existence de cette entreprise. Donc à travers un CABIS, un numéro de SIRET, un numéro de sirène. Donc Twilio va vraiment te poser plein de questions sur cette entreprise. Il va falloir que tu puisses donner beaucoup de justificatifs. Et si tu choisis particulier, bah, ça c'est toi en tant que personne physique. Tu auras ta carte d'identité, ton justificatif de domicile et d'autres petites infos qui vont permettre à Twilio de s'assurer qu'au fait, ce compte n'est pas créé par un robot et que c'est vraiment une personne physique. Et que si jamais il y a avec le numéro que tu as, bah, il y a des arnaques ou des suspicions qui puissent te retrouver. Donc on va choisir ces deux options. Mais voilà, ça sera à toi de choisir le cas dans lequel tu te trouves. Donc là, je fais continuer. Voilà. Comme j'ai choisi particulier, là, il me demande mon nom et prénom. Donc là, je mets mon nom, enfin mon prénom plutôt. Si je mets mon nom tranquillement, je fais continuer. Et ensuite, il me demande mon adresse. Donc là, je vais bien sûr, je vais mettre une adresse fictive. 24 rue Lafayette, je sais pas, Paris, France, 75 009. Voilà. Donc là, tu es invité à mettre ton adresse. Et cette adresse, tu dois pouvoir la justifier avec un justificatif de domicile. Ah, soit Île-de-France. Une fois qu'on arrive à l'étape suivante, là, il va falloir qu'on donne un justificatif d'identité. Donc là, ça peut soit être ta carte d'identité, ton passeport ou ton titre de séjour. Il y a un truc très important à savoir ici, c'est qu'au fait, il faut que si tu donnes ta carte d'identité, ton recto et ton verso soient sur la même page. Ici, tu ne pourras pas mettre deux pages. Donc ça, c'est très important à savoir. Ça va t'éviter de perdre du temps, sachant que ça, là, ça prend 3 à 5 jours avant que Twilio accepte au fait ta demande. Donc voilà, supposons qu'on prenne la carte d'identité. Là, tu vas choisir le fichier que tu veux depuis ton ordinateur. Ensuite, il va falloir que tu donnes un justificatif de domicile. Donc ça peut soit être ta carte d'identité avec ton adresse actuelle, qui est sur le recto du coup, non, qui est sur le verso. Ensuite, tes factures, soit d'énergie, soit de téléphone, vraiment peu importe, avec ton adresse. Ton avis d'imposition, ta quittance de loyer. Et si jamais tu as une maison, bah, que tu puisses le prouver, quoi, avec un titre notarié, je crois. Donc voilà, une fois que tu as choisi toutes ces infos, que tu as mis tous tes documents, on peut se retrouver à l'étape suivante. Là, je vais couper. Ensuite, voilà, ça c'est l'étape suivante. Une fois que tu auras créé toutes les informations nécessaires, en fait, une fois que tu auras donné tous tes documents avec la bonne adresse et tout, parce que c'est vraiment important, si tu donnes la mauvaise adresse et que ça ne matche pas avec ton justificatif de domicile, tu vas perdre énormément de temps et tu vas devoir recommencer ta demande. Donc là,
il te donne le nom de ta demande en fait. Là, tu peux effacer, tu peux mettre exactement ce que tu veux. Supposons que, voilà, je sais pas moi, tu dis tout, da, voilà, tu l'appelles comme ça, tu décides de l'appeler comme ça. Ça te permet à toi, en fait, de reconnaître la demande une fois qu'ils vont l'accepter. Ce qui peut t'arriver, au fait, d'avoir plusieurs demandes sur ton compte. Là, si tu le crées pour un client ou pour une entreprise spécifique, ça serait peut-être bien de mettre le nom de l'entreprise en question ici. Ensuite, bah, ça, c'est l'email que Twilio va utiliser pour t'envoyer les informations. Et là, bon, moi, j'ai mis n'importe quoi. C'est pas les bonnes informations, mais là, cette coche, en gros, veut dire j'atteste avoir donné les informations nécessaires, des informations véridiques avec les bons justificatifs. Je n'essaie pas d'arnaquer ou quoi que ce soit. Donc moi, comme j'ai mis les mauvaises infos, je vais pas mettre confirmé, je vais pas mettre continuer. Mais toi, c'est ce que tu vas devoir faire, tu fais continuer. Et normalement, après, tout est OK. Tu vas devoir patienter 3 à 5 jours avant de recevoir la confirmation du Twilio comme quoi ton bundle d'ensemble réglementaire a été approuvé. Donc voilà. Maintenant, supposons que ça fait 3 ou 5 jours que tu as fait ta demande et que Twilio a enfin accepté. Donc, la chose, enfin, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est venir ici, dans Phone Number, tu fais Manage et tu vas Buy a Number. Tu vas acheter un numéro de téléphone. Donc, tu vas appuyer Buy a Number. Donc, là, tu viens sur Buy a Number. Ensuite, tu te retrouves sur cette interface qui te permet d'acheter un numéro de téléphone. Donc là, tu peux te mettre dans le pays en question, en France, donc je mets la France. Et tu peux choisir plusieurs capacités, soit voix, soit SMS en fait. Et de toute façon, là, tu vois tout. Tu as les numéros de téléphone ici, tu vois que ça peut faire appel, tu vois que ça peut aussi envoyer SMS. Moi, je vous conseille toujours de choisir un numéro qui peut envoyer un SMS, parce que c'est très important qu'un agent vocal puisse envoyer un SMS. Ça peut juste être un SMS pour confirmer rendez-vous, ou un SMS pour rappeler au client qu'il a un rendez-vous à telle ou telle date. Ça permet de réduire les no-shows, et il y a plein d'autres raisons. Du coup, je vous conseille vraiment de choisir cette option. Donc si tu veux vraiment qu'il te montre que les numéros qui ont la capacité SMS, je conseille de juste cocher SMS et faire recherche. Parce que là, tu vois qu'il y a plus de numéros sans SMS qu'avec SMS. Donc là, tu fais recherche. Donc là, tu fais SMS et tu recherches. Et voilà, tu vois, il t'a donné tous les numéros nationaux. Et chacun de ces numéros, en fait, peut envoyer des SMS. Donc je t'invite à choisir celui qui te semble être le plus simple à retenir ou celui pour lequel tu as une affinité. Voilà, supposons que je prenne le premier. Tu auras juste à appuyer sur Acheter. Tu peux recevoir des appels entrants et passer des appels sortants. Tu peux envoyer et recevoir des SMS. Et les frais mensuels sont de 1 euro, enfin, sont de 1 dollar. Voilà. Donc là, tu fais suivant. Et il te pose la question particulier ou entreprise. Voilà, tu fais particulier. Une fois que tu appuies sur acheter le numéro, Twilio va te demander au fait d'ajouter, d'attribuer un ensemble réglementaire qui a été approuvé. Donc c'est ça que tu as reçu par mail normalement, une fois que ça a été approuvé. Et de toute façon, si tu appuies là, en fait, il te le met par défaut. Si tu en as un seul, c'est pas compliqué, c'est simple, tu auras juste à cliquer sur le seul truc que tu as. Et ensuite, il va demander d'attribuer une adresse. Tu choisis ton ensemble réglementaire. Et de toute façon, dans ton ensemble réglementaire, tu auras déjà l'adresse disponible. Et une fois que tu as ça, tu appuies sur acheter. Il te dit vous serez facturé 1,15 dollars immédiatement. Et voilà. Et juste comme ça, tu as ton numéro de Twilio. Dans la prochaine vidéo, je vais te montrer en fait, comment tu peux connecter ce numéro de Twilio à ton Retail AI pour que ton agent vocal puisse l'utiliser. Il faut savoir que le numéro à l'achat, il te coûte 1,15$ et que tous les mois, il va te coûter 1,15$ plus le coût de consommation. Donc il ne faut pas croire que c'est juste 1,15$, ça coûte un peu plus cher. Donc ça sera en fonction de la consommation. Donc voilà comment créer un numéro sur Twilio. Donc voilà comment acheter un numéro de téléphone sur Twilio. Ça prend un peu de temps parce qu'il faut attendre de recevoir la confirmation par mail afin de pouvoir continuer. Du coup, je t'invite à faire ça tout de suite. Et comme ça, tu n'auras à attendre que 3 jours. Donc voilà, si cette vidéo t'a plu et que tu l'as trouvée utile, je t'invite à me laisser un like, un commentaire et on se retrouve dans la prochaine vidéo.